Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseurs Globetrotter. Aujourd'hui, je suis à Phnom Penh et nous allons discuter du programme de CM2H, qui est le programme de résidence un peu premium du Cambodge, comparable au Thai Elite Visa. Donc là, je suis avec Kent, qui est le directeur du programme. Kent, point chaud. Et vous parlez bien français? Sorry. Voilà. Donc malheureusement Kent ne parle pas du tout français, donc c'est surtout moi qui vais parler. Et donc il y a maintenant 3 options pour cette résidence premium, donc c'est assez récent. Donc c'est maintenant possible de faire une donation de $50,000 pour recevoir cette résidence qui est valide pendant 10 ans, ou investir dans un projet immobilier qui est approuvé par le programme. Donc typiquement ces projets sont plus chers que les projets que vous trouvez dans le marché. C'est souvent comme ça dans beaucoup de pays. Donc là, ils ont une offre où vous achetez un studio pour $85,000 et le promoteur vous promet de vous le racheter dans 5 ans à $50,000 et entre-temps, vous avez aussi des loyers. Donc ça vous coûte $35,000 moins les loyers. Donc bon, ça coûte moins cher que la donation. Donc ça, c'est un plan. Et le troisième plan, c'est de faire un dépôt fixe avec eux. Donc sur 5 ans, $150,000 à 1% par an ou $200,000 à 4% par an. Le dépôt fixe n'est pas un dépôt où ils vont faire des prêts à des promoteurs qui payent du 20%, etc. Donc c'est un dépôt fixe dans une banque. Donc on en a discuté en détail. Pour l'instant, ce n'est pas inclus dans leur contrat, mais je leur ai demandé de changer leur contrat pour que ça reflète vraiment que cet investissement n'est pas particulièrement risqué. C'est au moins un dépôt fixe dans une banque ici au Cambodge. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, ce programme était vraiment pour les gens qui viennent faire des affaires. Donc, ces options sont pour le demandeur principal. Si vous voulez ajouter des personnes dans votre famille, ça coûtera $35,000 par personne. Donc, ce n'est pas forcément un programme qui est très donné pour les familles nombreuses. Pour les personnes qui viennent toutes seules, c'est beaucoup plus facile. En termes de papier, c'est vraiment facile. Donc nous-mêmes, nous avons la licence, on est agent, on travaille directement avec Kent. Donc on peut vous aider avec votre demande de A à Z. C'est simple, on a juste besoin de votre passeport, de remplir votre demande de CM2H. Ensuite, ça c'est envoyé à Phnom Penh et le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Immigration font un background check sur vous. Ils vérifient un peu votre historique, s'il y a des red flags qui apparaissent sur Internet ou dans les databases un peu internationales. Au bout de 7 jours, vous aurez une réponse positive ou négative. Et ensuite, vous avez 1 mois pour venir entre 5 et 10 jours ici au Cambodge pour recevoir votre visa qui est valide pendant 10 ans. Donc pour l'instant, ce n'est pas très clair si on pourra renouveler après 10 ans ou pas. On voit un peu ça beaucoup en Asie, mais ils ont l'air de vouloir dire ce sera possible de renouveler, mais bon, aucune garantie. C'est aussi un visa qui mène à la citoyenneté, ce qui est rare en Asie, mais au Cambodge, c'est tout à fait possible de naturaliser cambodgien en tant que non-cambodgien. Donc c'est beaucoup plus facile qu'en Malaisie, au Vietnam, en Thaïlande, où c'est pratiquement impossible. Ici, c'est tout à fait possible. On voit beaucoup d'étrangers justement avec des passeports du Cambodge, ce qui est intéressant. Et c'est un chemin vers la citoyenneté qui est plus facile que si vous viviez ici sur un visa normal. Donc par exemple, là, vous n'avez pas besoin d'apprendre le khmer. Ce qu'ils regardent vraiment, c'est combien est-ce que vous avez investi dans le pays et combien de temps est-ce que vous passez dans le pays. Donc il n'y a vraiment aucune garantie. C'est pas vous achetez ce visa et vous aurez votre citoyenneté dans 5 ans. C'est vous avez ce visa, dans 5 ans, vous pouvez faire une demande. Et si vous avez passé du temps ici au Cambodge et que vous avez fait des investissements intéressants, que vous avez payé des impôts, que vous avez créé des emplois, etc., ils vous le donneront, alors que peut-être si vous étiez passé par le chemin normal, vous ne l'auriez pas eu. Donc c'est vraiment un chemin vers la citoyenneté qui est plus facile et qui est accéléré. Donc après, certaines personnes diront « Ah, mais pourquoi faire ce visa alors que c'est possible pour l'instant avec $300 d'avoir un visa retraité ou $500 d'avoir un visa à faire de 1 an qu'on peut renouveler facilement ?» Tout à fait d'accord. Pour l'instant, c'est très facile d'avoir ces visas qui sont pas chers, mais chaque année, ça devient plus compliqué. Et comme on le voit un peu partout dans le monde, quand il y a des programmes d'immigration qui sont trop faciles, au bout d'un moment, ils arrêtent de marcher. Et après, vous vous retrouveriez avec un problème. Vous habitez ici, vous avez un visa et vous n'arrivez pas à le renouveler. C'est le genre de choses qu'on a vu, par exemple, en Turquie, où à l'époque, c'était très facile d'avoir des résidences de 1 an juste en signant un contrat de location pour un appartement. Le gouvernement a arrêté ça. Tous les retraités qui étaient sur place, tout ça, ils ont dû repartir parce qu'ils n'avaient pas trouvé un plan de résidence qui était plus durable. Donc bon, je ne vous dis pas de ne pas faire les visas à $300. Je vous dis juste qu'il y a plus de risques que de passer
avec le visa à plutôt 30 000 $, objectivement. Donc si vous êtes intéressé par le programme de CM2H ici au Cambodge, on peut vous aider avec le processus de A à Z en français. Donc il y a un lien en dessous avec beaucoup plus d'informations sur le programme et vous pourrez aussi utiliser le formulaire pour nous contacter. Kent, merci beaucoup. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.